la dernière valeur, vous êtes parti du côté des États-Unis avec Walt Disney, avec une activité parc de loisirs qui va bientôt reprendre. Exactement. Donc Disney, alors c'est une valeur qui est très intéressante, mais qui était restée très longtemps, durant quand même plus de 5 ans, dans un range relativement étroit autour des $100. Puis l'an dernier, elle s'est envolée. Et elle s'est envolée sur quoi? Tout simplement sur l'annonce et l'ouverture de sa plateforme de streaming Disney+. Évidemment, lorsqu'on voit les résultats avec Netflix, tous les investisseurs se sont dit, si Disney, vu le catalogue de films qu'elle possède, si elle réussit son coup, vraiment c'est une valeur qui va exploser. Donc c'est ce qui s'est produit. La valeur a explosé à la hausse, mais depuis le coronavirus c'est passé par là, on a eu la fermeture des parcs, voilà. Bon, évidemment il y a eu des soucis, donc la valeur est revenue chercher le niveau des 100 et donc désormais elle tourne autour des 110, voilà. Donc, à moyen long terme, c'est pour moi une valeur qui est très intéressante. Alors, il va falloir lui laisser quand même du temps, puisque pour le moment, comme je vous le disais, sa plus forte croissance, Disney+, est aussi sa principale source de pertes en raison des lourds investissements que l'entreprise doit réaliser pour réussir cette nouvelle activité. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est là dans un projet économique réel. Et lorsqu'on est un investisseur, je crois que c'est ce qui doit nous motiver. On investit en bourse sur des actions, on investit en bourse sur des projets et pas uniquement sur des cours de bourse, sur des envies. Voilà. Donc, on va en plus constater tout simplement, très clairement, que l'acquisition de clients pour Disney+ est très en avance sur ce que les dirigeants donc en fait anticipaient, puisque dès la fin mai, on est à plus de 55 millions donc d'abonnés, ce qui était prévu pendant 2 ans. Donc on est très en avance. Attention, on est quand même toujours 3 fois moins que le gros concurrent qui est Netflix. Voilà. Donc, je pense que si c'est très bien de savoir faire du trading à très court terme, à court terme, je pense aussi que l'investissement, c'est très intéressant lorsqu'on fait le pari de l'intelligence des hommes et des idées. C'est pour ça que Disney me semble une valeur très intéressante pour les prochaines années.